tendance à avoir un petit peu le pied qui accroche, non Malgré les progrès de la médecine et les efforts de prévention, les amputations du membre inférieur sont en augmentation en Suisse. L'insuffisance artérielle est la cause principale des amputations dans 90% des cas. Les maladies qui la provoquent sont le diabète, l'hypertension, l'obésité. Les traumatismes comme les accidents de moto ou de travail représentent seulement 7% des amputations. Mais dans tous les cas, la prise en charge est spécialisée et multidisciplinaire et apprendre à vivre avec une jambe en moins est digne d'un parcours du combattant. Tac. Et revenir. Tac, ouais. Par exemple, si vous deviez aller en charge sur ce côté, vous feriez comment? Exactement. Comme ça? Ouais. Vous avez vu comment vous avez fait? Oui. Vous avez déplacé les épaules et le bassin en même temps. Hein. Voilà, ça c'est juste. Voilà. Vous sentez la différence? Oui. Ouais. Alors vous revenez de ce côté et puis vous remettez les mains sur mes épaules. Voilà, les deux en même temps. Est-ce que vous osez? Voilà, tac. Et puis les deux en même temps. En août 2018, Chantal Moulin est amputée d'une jambe. Elle souffre d'une maladie rare qui cause une vascularite des petits vaisseaux sanguins, c'est-à-dire une inflammation de manière générale dans le corps. Sans symptômes précurseurs, elle perd d'abord l'usage d'un œil, puis du pied droit. Oui, mais c'est vrai, moi je regarde toujours par terre. Mais ça c'est normal. Hein. Oui. Mais dans l'idéal, il ne faudrait pas trop prendre l'habitude comme ça. Je me souviens, je lui ai dit « Ah non, touchez pas ma jambe !» Mais voilà, pour le sauver, il a fallu le couper. Donc là, vous vous réveillez un matin, votre pied est tout bleu, c'est ça? Oui. Et vous avez mal? Vous avez plus de sensations? Ah, alors les douleurs insupportables. Insupportables, jour et nuit. Je ne voulais pas qu'il la coupe, mais une fois qu'elle a été coupée, c'est mieux. J'ai eu beaucoup de peine au début. Il y a une manière de faire, de toucher, pour faire comprendre au cerveau que... Mais je ne pouvais pas. C'est terrible, je ne pouvais pas. C'est comme si ça me dégoûtait. Je ne pouvais pas. Après, avec le temps, oui, il faut la laver, crémer. Maintenant, c'est parfait. Je l'ai accepté. Mais avant, c'était compliqué. Quand ça arrive à quelqu'un, on a toujours les mots pour. Mais quand ça arrive à soi, c'est toujours plus grave. Alors, on ne peut pas toujours se dire les mêmes mots. Mais je réagis toujours par la colère d'abord. La colère. Puis après, quand on voit que la colère nous mène à rien, on change. D'essayer de faire la même longueur de pas des deux côtés. Le problème principal, en fait, où vous devez faire le plus attention, c'est la longueur des pas. C'est que vous avez tendance à faire un pas long et puis un pas petit. Oui, oui. Mais là, vous avez tout de suite corrigé bien faire, comme il faut. Ouais. Ça peut être toujours drôle d'être debout sur deux jambes. Alors, hop. Alors, on va aller regarder la peau. Hein. Oui. On enlève ça et puis ça sort qu'on peut contrôler les rougeurs. Et on a tout le temps, c'est toujours au même endroit. Alors, un peu de rougeur, c'est aussi normal. Hein. Oui. Alors, le moignon, il n'a rien du tout. Vous savez, quand je suis arrivée, jamais j'aurais pensé qu'un jour je pourrais marcher à nouveau. Alors, la première fois qu'on m'a mis la prothèse, puisque je me suis mise debout sur les deux jambes, j'ai vu tout tourner. Mais c'était vraiment impressionnant. Puis après, bon, on vient aux thérapies, mais on a des thérapeutes qui nous expliquent tellement bien. Je vais juste mettre ma jambe un peu plus comme ça. Vous mettez comme ça, ok? Oui, je regarde d'être le plus... C'est plus facile pour vous de mettre comme ça que de venir charger dessus comme ça? Je la place d'abord comme ça, ensuite je me lève pour faire un ou deux mouvements pour être sûre que ce soit au fond. Ok. C'est surtout qu'elle mette correctement la prothèse. Si elle la met un tout petit peu de travers ou comme ça peut créer des appuis qui ne doivent pas être là. Donc ça peut faire des lésions, ça peut la rendre inconfortable, donc elle ne pourra pas marcher correctement. Donc elle disait qu'elle était un peu sensible au début, quand elle rentre dans la prothèse, ça lui fait mal. Et puis du coup, on va tester parce qu'après, ça vaut la peine. Des fois, on se dit « Ah, j'ai mis la prothèse, c'est déjà compliqué, on n'a pas forcément envie de la remettre comme il faut, mais il faut la remettre comme il faut parce que sinon, ça a des conséquences importantes. » Comme pour Chantal Moulin, la plupart des amputations sont en lien avec une maladie et 9 fois sur 10, elles touchent un membre inférieur. En général, une amputation, si ce n'est pas quelque chose d'urgent qui met en jeu la vie du patient, c'est une décision qui est quand même mûrement réfléchie. En général, une nécrose des tissus, ça veut dire des tissus qui sont devenus morts et qui sont
irrécupérable. Souvent, il y a une infection qui est surajoutée. Il peut y avoir beaucoup de douleurs, aussi bien la fonctionnalité, c'est-à-dire la personne ne peut plus marcher. Et malgré toutes les tentatives de sauvetage du membre, tout ça fait qu'on arrive à une amputation. Donc la majeure partie des gens qui subissent une amputation, c'est en lien avec une maladie comme le diabète, l'hypertension. Oui, exactement. Donc, comme c'est en lien avec le diabète, l'hypertension, ce sont des patients qui ont en fait d'autres atteintes au niveau de leur état physique. Ça veut dire atteinte, ça peut être au niveau des coronaires, ça peut être atteinte au niveau rénal. Il va y avoir d'autres pathologies qui vont être associées et pas seulement l'amputation. Les accidents, finalement, c'est même pas 10%. Les accidents du travail, principalement. Accidents de la route, accidents de moto. Arnaud Hardy fait partie de ces cas rares et traumatiques. En août 2015, j'ai eu un accident de travail, j'ai glissé dans une vis sans fin qui m'a entraîné l'arrachement des 2 jambes en dessous du genou. Donc je suis bi-amputé. Votre pied a été pris dans cette vis, puis il a entraîné l'autre. Vous vous souvenez du moment de l'accident? Oui, tout. Tout, oui. Moi, je vois mon pied là, comme ça. Puis là, la partie qui passe dans la vis, puis qui tombe. 1 mois et demi au CHUV, 10 opérations. Et après, un CHUV à 6 mois. Et là, vos jambes étaient dans quel état? Vous les voyez comment? Énorme, toutes gonflées. Et puis rafistolées partout, quoi. La greffe, des plaques. Voilà. Ils ont essayé de sauvegarder le genou droit, oui. Ils ont fait un lambeau musculaire à la jambe droite que j'ai pu garder. Donc, au lieu de couper au-dessus du genou, ils ont pu laisser. Pour arriver à son niveau d'autonomie d'aujourd'hui, Arnaud Hardy a traversé un véritable parcours du combattant, avec des douleurs physiques et psychologiques. Est-ce que vous avez eu des douleurs fantômes ou des sensations fantômes? Alors les deux, sensations et douleurs. Douleur, j'ai eu, si on me prenait les orteils et puis qu'on me les tirait comme ceci, mais non-stop. Et grâce à l'hypnose, ça a fait comme ceci. Après, voilà, j'avais la morphine, d'autres médicaments, tout. Mais l'hypnose m'a fait faire comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de sensations. Comme je vous dis là, mon orteil, je le bouge, je le bouge. Il n'y a pas de souci. Mais tous mes orteils, je les bouge. Plus à gauche qu'à droite, mais tous mes orteils, je les bouge. Après, les sensations qui me font pas mal, c'est juste des sensations. Après, les douleurs fantômes, oui, qui font vraiment, mais vraiment, vraiment mal. Je pense que si quelqu'un m'avait dit ce que j'ai eu, moi, sans connaître, je n'aurais pas cru. On va l'encourager, dès que c'est possible, à toucher le moignon, à le regarder, à le toucher, à porter des soins, à crémer le moignon. Et puis, on sait aussi que ces douleurs fantômes, elles vont vraiment nettement diminuer en général quand on commence l'appareillage, la prothèse. Là, en général, ça calme beaucoup les choses. Comment ça se passe? La cicatrisation, la rééducation? Alors c'est très long, parce que c'est de l'inconnu, tout est inconnu, on ne connaît pas. Et puis il faut attendre que ça cicatrise, et puis après on commence à mettre une prothèse provisoire, on commence un peu à se mettre debout avec des éléments pour mettre son poids dessus. Puis après on commence à mettre la deuxième, puis après petit à petit les barres, les rollators, puis après les béquilles, les bâtons, et puis pour finir rien. Puis j'arrive à marcher sans bâton, sans rien. Tout ce processus-là est très long? Très long, oui. C'est fin août 2015 accident, 1 mois et demi de CHUV, début octobre SUVA, 6 mois de SUVA, un temps complet. Après 1 année à la SUVA en ambulatoire, 2 à 3 fois par semaine. Il y a beaucoup de hauts et de bas sur ces 2 ans? Oui. Il faut s'accrocher. Et puis c'est vrai, quand il y a quelque chose qui va bien, ça remonte le moral, le physique va mieux, donc ça avance, puis après on stagne, après on recule un peu, puis après on remonte, c'est comme ça.
Au niveau des yeux, est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans des gènes au niveau des yeux ou comme ça? Ça va être tout le travail de modelage pour petit à petit diminuer tout cet œdème, apprendre petit à petit à la personne à oser même regarder le moignon, parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'arrivent pas du tout à regarder le moignon initialement. Et puis donc aussi petit à petit que la personne puisse se remobiliser, parce que souvent ce sont des personnes qui sont restées alitées en soins aigus de par les autres atteintes à la santé. Donc il va falloir retrouver petit à petit une condition physique au niveau général. Donc ça va être la première partie. Et puis bien sûr il y a tout le choc aussi, non seulement physique pour la personne, mais le choc psychologique. Donc là, il y aura aussi la mise en place d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique, pour que petit à petit, que la personne amputée puisse se réapproprier ce nouveau corps quelque part. Voilà. Bonjour madame, vous rentrez comme ça. D'habitude, on vous accueille quand même. Venez. Vous avez porté la prothèse un moment avant la physio et pendant la physiothérapie, c'est juste? Oui, et puis quand il y avait une physio ensuite, je la gardais pour aller... Je l'ai gardée à peu près 3/4 d'une journée. 3/4 d'une journée? Oui. Non-stop, sans faire de pause? Je vais mettre plus à plat la jambe. C'est plus facile. Après, la deuxième étape, c'est l'appareillage. Alors là, on travaille beaucoup avec les ateliers orthopédiques. C'est pour protéger, en fait. Oui, c'est pour que ça ne blesse pas. Et puis après, vous remettez ça dessus de façon à ce que la genouillère, elle glisse au niveau du genou. On a la chance ici d'avoir tout sur place, c'est vraiment très appréciable. Dès qu'on a une question, on est tous réunis en fait, donc on peut avancer rapidement sur des petits problèmes. Et puis à ce stade-là, on va beaucoup travailler avec les ateliers orthopédiques qui vont mettre en place une prothèse, qui vont décider laquelle est la plus adaptée à la situation. Puis à ce moment-là, eux, ils nous forment beaucoup aussi pour nous dire comment fonctionne le genou, le pied, pour savoir comment on peut travailler avec le patient après en rééducation. Les études ont montré en fait que après une amputation, plus la prise en charge est rapide et multidisciplinaire, plus il y a de chances pour la suite à une réintégration sociale pour la personne. On sait que ça augmente vraiment les chances. Donc surtout pour ces patients qui sont qu'on appelle polymorbides, ça veut dire qui ont plusieurs atteintes à la santé ou qui ont ou les patients qui ont eu un polytraumatisme, en fait on sait que c'est avec la mise en place d'une équipe multidisciplinaire qu'on a le plus de chances d'obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les patients, pour la suite. La genouillère, elle devrait marquer vraiment bien le bord. Ah d'accord. Vous arrivez à faire quelques pas, malgré les souliers différents? C'est particulier, mais je pense que c'est faisable. Le but aujourd'hui, c'est de faire les tests avec la prothèse, de regarder comment ça se passe à la marche. Jusqu'à maintenant, Madame Moulin avait principalement marché entre les barres parallèles. Maintenant, on a commencé à marcher avec les cannes. Et donc, de voir avec les ateliers orthopédiques, les physiothérapeutes, le patient. Enfin, on essaie de voir quels pourraient être les problèmes qui surviennent, que ce soit des douleurs, que ce soit disons des modifications au niveau du moignon, parce que le moignon va diminuer de volume lors des premières semaines en particulier, et aussi par la suite. Donc il faut faire des adaptations pour améliorer la marche et la sécurité, la confiance à la marche. Vous pouvez tourner là, Madame Moulin, comme ça on va regarder un petit peu. Mais en tout cas, c'est super, vous avez fait beaucoup de progrès. Celle-là, il faut l'utiliser maintenant. Oui. Elle est là, elle va vous aider à être stable aussi. C'est ici, dans cet atelier orthopédique, que les prothèses sont confectionnées sur mesure. Et on peut régler l'axe et mettre un petit peu plus la forme en X pour pas qu'elle accroche non plus les pieds l'un contre l'autre. Vous sentez que c'est un petit peu plus stable? Oui, je pense parce que le pied est un petit peu plus symétrique. Bonjour madame. Bonjour. Salut Séverine. Les ajustements sont précis, d'autant plus que le moignon change au cours de la rééducation et qu'il faut éviter les appuis douloureux. La personne, elle va marcher en fait sous son genou. Donc c'est important de vraiment prendre le poids pour porter le patient, parce que la prothèse, elle porte le patient en fait pour le faire marcher.
Bon, ça c'est un double, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Mais l'idée c'est ça. Ici on a le genou, et puis on va chercher en fait le poids sous le condyle, donc sous le genou. Donc la majorité du poids il est pris ici, parce qu'en fait la personne elle va marcher en fait sous son genou. Vous marchez sur les talons ou sur les pieds, et puis lui il va marcher vraiment sous le genou. Donc c'est important de vraiment serrer et de vraiment prendre le poids pour porter le patient, parce que la prothèse elle porte le patient en fait pour le faire marcher. Il existe différents types de prothèses, de technologies, de matériaux. Toutefois, les assurances ne remboursent pas n'importe quelle prothèse et les médecins doivent souvent faire l'avocat des patients. Si vous avez plus de 65 ans ou vous êtes à l'âge de la retraite, vous n'avez plus droit à certains composants, par exemple, à certaines prothèses. Donc aussi, l'assurance pense que vous n'allez pas pouvoir recommencer à travailler. Là aussi, il va y avoir certaines restrictions. Bravo, moi je trouve que vous faites des progrès importants, parce que l'autre fois c'était difficile, c'était un peu laborieux entre les barres parallèles. Ah, même entre les barres. Oui. Ça veut dire que si on est en âge de la retraite, on n'aura pas le même matériel, dernier cri, on va dire, que quelqu'un qui est encore au travail. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. C'est pas, ça c'est un point de vue personnel. Moi, je trouve que c'est pas vraiment compréhensible dans un pays comme la Suisse, qui est quand même un pays où on a un certain niveau de vie, et puis de faire quelque part l'économie sur ce point-là, ça je trouve que c'est très dur. Et les patients ont beaucoup de peine à comprendre ça, parce que je pense qu'on essaie vraiment d'être au plus juste de ce qui correspond aux patients. Arnaud Hardy a dû repasser son permis de conduire. Il était aide-charpentier, il a aussi dû changer de métier. Il fait désormais un apprentissage de dessinateur en construction industrielle chez l'entreprise Billard. Celle-ci a installé un ascenseur pour que M. Hardy puisse se déplacer en fauteuil roulant et qu'il puisse ménager ses déplacements. Toutes les choses quotidiennes de la vie qu'on fait sans réfléchir, moi je dois les réfléchir. Il y a beaucoup de choses simples, bêtes, mais dire « ah oui, monter les escaliers ou descendre les escaliers, j'arrive », mais pas 10 par jour. Et surtout avec une main courante. Sans main courante, c'est impossible. Comment elle était votre vie d'avant? Plutôt le travail à la maison, balade, champignons, plutôt nature. Donc tout ce que j'aime en fait, je peux plus faire. Prendre un canne à pêche, aller long de la Drance, ça je peux plus le faire non plus. C'est un peu tout ce que j'aimais, je peux plus le faire. Vous avez dû vous reconstruire? Reconstruire, je sais pas, mais vous allez faire autrement. Essayez de faire ce que vous pouvez et autrement. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je peux aller jusqu'à l'école à ma fille à pied. Je vais aller une fois, je vais revenir et c'est tout. Après la journée, après une demi-heure de marche, sur une journée, c'est fini. Tu vois sur le dessin, voilà, exactement là. Je pense que c'est mieux de refaire l'apprentissage à 45 ans que de rester dans mon canapé toute la journée. Retrouver une vie sociale déjà. Parce que d'aller au travail, on voit d'autres gens. De trouver un rythme de travail, ou même qu'un rythme déjà. Et puis avoir CFC, ce que j'espère avoir, ça serait une belle revanche sur ça par exemple. Même si Arnaud Hardy a apprivoisé la marche avec des prothèses, il souffre parfois de blessures au moignon et de douleurs. Il doit régulièrement revenir au fauteuil roulant pour soigner les escarres. Sa maison a été réaménagée en fonction. Dans ces moments pénibles et pour la vie quotidienne, il peut heureusement bénéficier du soutien de ses proches. L'objectif, c'est vraiment pour le patient de retrouver la meilleure qualité de vie possible, de retrouver une place au sein de sa famille, de son travail, de la société. Chantal Moulin est aussi bien entourée. L'appartement qu'elle occupait avant sa maladie ne convient plus à sa nouvelle situation. Il a donc fallu que ses proches fassent le nécessaire pour la reloger. Pour mes enfants et moi, c'était ça. Le tsunami, donc on s'est dit, bon, puisqu'on est à plat par terre, on va respirer, se reposer. On a discuté un peu, puis on s'est dit, on se serre les coudes et on se relève.
c'est super important d'être coaché par ses enfants. Ah oui, là, ils m'ont émerveillée. Puis alors, bien sûr, plus de voiture, parce qu'il faut une voiture automatique avec toute option au volant. Non. Après, déjà changer d'appartement, c'est pas facile. Il y avait 40 ans que j'habitais cet appartement. Mais mes enfants ont vu bien plus juste que moi. Ils ont pris les devants. Moi, j'ai dit amen, je vous laisse faire. J'ai tout laissé faire. On estime que d'ici 2050, le nombre de personnes amputées d'un membre inférieur augmentera de 100% en lien avec le vieillissement de la population et l'augmentation du diabète. On va s'exercer un maximum pour que quand vous rentriez à la maison, vous soyez le plus à l'aise possible. Ah oui, ça c'est assez important. Chantal Moulin devrait rentrer dans sa nouvelle maison pour les fêtes de fin d'année. D'ici là, elle poursuit sa rééducation. Quant à Arnaud Hardy, il est lui dans sa 2e année d'apprentissage. Sa réinsertion dans le monde du travail est un défi quotidien. Le handicap lié à l'amputation demande des adaptations sur le lieu de vie, au travail, dans les loisirs, les déplacements, et a donc un impact important sur la vie sociale et familiale. Il représente surtout un changement de vie conséquent.